Je vais vous raconter comment mon propre fils, celui que j'ai élevé avec tant d'amour, m'a annoncé sans détour que je ne pouvais pas voyager avec lui, alors que j'étais la seule à tout payer. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qui m'a poussé à annuler le paiement des billets et de l'hôtel, et comment il m'a appelé, paniqué, pour implorer de l'aide. Je vous garantis que la leçon qu'il a apprise a été l'une des plus difficiles de sa vie. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne rien manquer. Mais avant de continuer mon récit et de raconter comment tout s'est passé, dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous venez. Mon fils, Bruno, a toujours été ma plus grande fierté. Dès son plus jeune âge, il avait un caractère intelligent, un sourire facile, et une ambition qui me remplissait de joie. Moi, son père, je faisais toujours tout mon possible pour lui donner le meilleur. Je travaillais 2 fois plus, économisant chaque centime pour qu'il n'ait pas à subir ce que j'ai traversé. Il était mon fils unique, mon projet de vie. Des années plus tard, il rencontra Larissa, une femme belle et instruite, qui semblait être l'épouse idéale pour lui. Je les ai accueillis à bras ouverts chez moi, et Larissa est rapidement devenue un membre à part entière de la famille. Ce que j'ignorais, c'est que derrière cette façade de belle-fille parfaite, se cachait une graine d'égoïsme qui allait commencer à germer et à empoisonner la relation père-fils. Le premier signe de trouble était subtil. Ils ont commencé à planifier des vacances au paradis, et comme toujours, j'ai proposé mon aide. J'ai payé les billets d'avion et l'hébergement dans un hôtel 5 étoiles, un rêve devenu réalité qu'il n'aurait jamais pu se permettre seul. Je me sentais comblé, heureux de pouvoir apporter cette joie. Mon erreur a été de croire que je faisais partie de cette histoire. Je pensais qu'il m'inclurait, non pas par obligation mais par affection, par considération. Après tout, nous avions toujours voyagé ensemble, mais la réalité s'est avérée bien différente. J'étais avec eux dans le salon, tout excité par les préparatifs, et c'est alors que j'ai commenté, le cœur rempli de joie. Oui, ce voyage sera inoubliable. Tous ensemble. La joie de mon commentaire s'estompa et fut remplacée par un silence pesant. Larissa et Bruno échangèrent un regard. Un silence qui me sembla durer une éternité. C'était la première fois que je sentais que, pour eux, ce voyage n'était pas quelque chose que nous avions, mais quelque chose qui leur appartenait. Et ce qui était à moi, au fond, semblait sans valeur. Si vous vous êtes déjà senti mis à l'écart par vos proches, je comprends. Aimez cette vidéo pour me soutenir et commentez d'où vous la regardez. Et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir le dénouement de cette histoire. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Vous connaissez cette sensation d'être coupé de la route ? C'est exactement ce que j'ai ressenti. Toute notre vie, Bruno et moi avons eu un lien qui semblait indestructible. J'étais son refuge, celui qu'il appelait pour tout me raconter, de sa première dent à son premier échec scolaire. Avec l'âge, les conversations ont évolué, mais la confiance est restée. Moi, veuf et lui ayant consacré ma vie, je n'avais qu'un seul but, le voir heureux. Et le voir heureux avec Larissa m'emplissait de paix. Du moins, c'est ce que je pensais. L'idée du voyage est venue de Larissa. Elle rêvait de visiter les plages du Nord-Est et Bruno, toujours désireux de lui faire plaisir, a adhéré à l'idée. Moi qui ai toujours été le soutien de famille, j'y ai vu l'occasion de leur offrir quelque chose de grandiose. La joie que j'ai ressentie en leur transférant l'argent des vols et de l'hébergement était sincère. Je les imaginais tous les deux, main dans la main, marchant le long de la plage, prenant des photos et souriant. Et au fond de moi, je m'imaginais aussi, quelque part dans ce scénario. Nous avons toujours été comme ça. Une famille de 3. J'ai commencé à planifier mes journées, à penser aux plats que nous goûterions, aux excursions que nous ferions. J'ai même acheté une nouvelle valise, impatiente de vivre cette nouvelle aventure. J'avais hâte de monter dans l'avion, de m'asseoir à côté de mon fils et de voir le monde à travers ses yeux. Mon excitation était à son comble, jusqu'à cette conversation dans le salon. J'ai demandé avec un large sourire, « Tu as déjà fait tes valises ?» « J'ai déjà fait les miennes. » C'est à ce moment-là que le sourire de Larissa s'est estompé et que Bruno a détourné le regard. J'ai senti des papillons dans le ventre. Une voix intérieure me hurlait que quelque chose n'allait pas, mais je l'ai ignoré, pensant que c'était absurde. Bruno s'est éclairci la gorge et a dit « Papa, en fait, on voulait partir tous les deux. C'est notre premier voyage en couple. » Les mots me tombèrent dessus comme un seau de glace. C'était comme s'il m'avait frappé au ventre. Je cherchais dans son regard une explication, une excuse, mais je ne trouvais qu'une hésitation. Larissa, avec un faible sourire, tenta d'adoucir la situation. « C'est juste pour qu'on puisse passer un moment seul, tu sais. Ensuite, on fera un autre voyage avec toi. » Mais ces paroles sonnaient creux, mécaniques. La vérité, c'était que moi,
l'organisateur du voyage, le père qui avait tout fait pour qu'il puisse vivre ce moment, j'étais exclu. Je suis rentré dans ma chambre, le cœur lourd, ressentant une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas la douleur d'un rejet de n'importe qui, c'était la douleur d'une trahison, d'une ingratitude, venant de mon propre fils. Ma poitrine me faisait mal, et les larmes coulaient, silencieusement, incontrôlables. C'était la première fois que je me sentais complètement seul. À cet instant, ma joie s'est transformée en amertume. La nouvelle valise que j'avais achetée semblait peser une tonne, et une pensée qui ne me quittait pas l'esprit était « Comment a-t-il pu ?» Après tout ce que j'avais fait pour lui, ce fut le premier signe, le début d'une tempête dont j'étais loin d'imaginer l'ampleur. Ce jour-là marqua un avant et un après dans ma vie. J'essayais de ravaler ma douleur, de faire comme si tout allait bien. Mais comment faire comme si de rien n'était quand la personne qu'on aime le plus nous a tourné le dos? L'atmosphère dans la maison devint pesante, et chaque fois que je voyais leur enthousiasme pour le voyage, un couteau semblait s'enfoncer plus profondément dans ma poitrine. J'entendais le rire de Larissa, les projets qu'ils élaboraient, et à chaque détail que j'entendais, je me sentais encore plus idiote d'avoir tout payé. Ma générosité devint un fardeau, une plaisanterie. La tension entre nous était palpable. Bruno évitait de me regarder dans les yeux, et Larissa faisait comme si de rien n'était, me traitant avec une fausse douceur qui me dégoûtait. La scène la plus mémorable fut celle où je la vis montrer à Bruno une tenue qu'elle avait achetée pour le voyage. Elle tournoya sur elle-même, et il la regarda avec un sourire niais. J'étais dans la cuisine et la voix de Larissa résonna. « Oh, chérie, imagine-nous prendre une photo au bord de la piscine de cet hôtel chic. Ils vont mourir de jalousie. » Le mot « envie » m'a frappé de plein fouet. Moi qui avais tout payé, je me sentais exclu et trahi, et eux, inquiets de rendre les autres jaloux. C'est là que j'ai compris qu'ils ne valorisaient pas mes efforts, mon sacrifice. Pour eux, ce n'était que de l'argent, mon argent, et je n'étais rien d'autre qu'une banque. À chaque jour qui approchait de la date du voyage, la boule dans ma gorge se creusait. Ma solitude était immense. Moi, qui aurais dû être heureuse pour eux, j'étais prisonnière d'un réseau de souffrance et de ressentiment. Je me sentais invisible, un fantôme dans ma propre maison. Un après-midi, Larissa m'a demandé de l'emmener à l'aéroport le jour du voyage. « Tu peux nous emmener, papa? Le taxi va coûter très cher et on a déjà dépensé de l'argent pour nos excursions là-bas, » a-t-elle dit, le plus simplement possible. Ces mots m'ont empli d'un mélange de colère et de désespoir. Ils m'excluaient de quelque chose pour lequel j'avais payé, et pourtant ils me prenaient quand même comme chauffeur. J'ai regardé Bruno, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose, à ce qu'il me défende. Mais il est resté silencieux, la tête baissée. Sa lâcheté m'a fait plus mal que tout. J'ai regardé Larissa, puis Bruno, et j'ai ressenti une telle rage que j'ai eu l'impression que ma poitrine allait exploser. C'était une humiliation après l'autre. Ma générosité était devenue leur arme contre moi. Mon amour était devenu ma faiblesse. Et à cet instant, j'ai su que je devais agir. Je ne pouvais plus être leur bouffon, l'homme qu'ils pouvaient utiliser et rejeter à leur guise. Je devais me défendre. Et la seule façon de me défendre était de leur montrer que ma gentillesse n'était pas illimitée et que mon amour avait un prix, le prix de la gratitude et du respect. La crise s'aggravait et le point de non-retour était proche. Le jour du voyage arriva. Le soleil brillait à travers la fenêtre, mais pour moi, le ciel était gris. Le silence dans la maison était étouffant. J'avais une décision en tête, mais mon cœur était encore partagé entre le chagrin et l'amour pour mon fils. Je les ai vus faire leurs valises dans la voiture. Le sourire de Larissa était éclatant. Elle était radieuse, vêtue d'une tenue colorée, prête pour la vie de luxe pour laquelle j'avais payé. Bruno était excité, mais il y avait une lueur de nervosité, une pointe de peur dans ses yeux. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne semblait pas avoir le courage de me confronter. Sur le chemin de l'aéroport, le silence dans la voiture n'était troublé que par la musique forte que Larissa écoutait sur son téléphone. Elle prenait des selfies, souriait à l'objectif, et moi, assis à l'avant, je me sentais de plus en plus invisible. À chaque kilomètre qui nous rapprochait de l'aéroport, ma détermination grandissait. Il fallait que je le fasse. Pour moi, pour mon estime de moi. Il fallait que je leur montre que je n'étais pas un tapis. Nous sommes arrivés à l'aéroport. La file d'attente pour l'enregistrement était longue, et je les ai vus, main dans la main, courir vers la file en riant. C'était la première fois que je les voyais si proches, si heureux, et la douleur de l'exclusion m'a frappé de plein fouet. Ce fut mon point de rupture. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon acte n'était pas un acte de vengeance, mais plutôt un acte d'amour-propre. Je ne pouvais pas me laisser marcher sur les pieds comme ça.
Assis sur un banc, j'observais de loin. Je les ai vus arriver au guichet et me remettre leurs documents. C'est alors que j'ai attrapé mon téléphone. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'application bancaire. Ma main s'est arrêtée une seconde, et l'image de mon jeune fils me souriant m'est revenue à l'esprit. Mais l'image de Bruno m'ignorant, m'humiliant m'a dit de continuer. J'ai cliqué sur « Annuler le paiement » sur ma carte de crédit, la même que celle que j'avais utilisée pour payer le voyage. Mon portable a sonné. C'était une notification de la banque. Annulation réussie du paiement du vol et de l'hébergement. J'ai ressenti du soulagement, un poids enlevé de mes épaules, mais aussi une profonde douleur dans la poitrine. Je ne voulais pas que notre relation en arrive là, mais c'était leur choix. Ils m'ont poussé dans l'abîme et maintenant ils allaient apprendre que la gravité existe. J'ai lu le désespoir dans les yeux de Bruno et Larissa lorsque l'hôtesse a dit quelque chose qui les a fait pâlir. Ils se sont regardés et leur joie s'est transformée en confusion puis en panique. Bruno a commencé à appeler la compagnie aérienne, l'hôtel, et à chaque appel son désespoir s'est creusé. Je me suis levé et je suis parti. La douleur était immense, mais ma dignité était intacte. J'ai quitté l'aéroport, certaine que la leçon qu'ils apprendraient serait inoubliable. Le trajet du retour fut le plus silencieux de ma vie. J'étais seul, mais pour la première fois, je me sentais entière. La douleur était profonde, mais c'était une douleur libératrice. J'avais fait le nécessaire. Je m'étais défendu, mais mon esprit ne me laissait pas de répit. Je n'arrêtais pas d'imaginer la scène à l'aéroport, la panique dans les yeux de Bruno, la colère sur le visage de Larissa. Je me demandais si j'étais allé trop loin, si j'avais détruit notre relation à jamais. Le cœur de mon père, malgré tout, l'aimait toujours. Je suis rentré chez moi, et le silence était pesant. Le téléphone a sonné, mais je l'ai ignoré. Je savais que c'était lui. Les appels sont devenus incessants et je savais qu'il paniquait. Il venait de découvrir qu'il n'avait ni billet de retour, ni hôtel. Il était seul, avec sa fiancée, dans un endroit qu'il ne connaissait pas et sans le sou. Mon cœur se serrait pour lui, mais ma raison me disait d'être forte. J'avais besoin qu'il ressente ce que je ressentais. L'abandon, la solitude, l'humiliation. J'ai raccroché et les messages ont commencé à affluer. « Papa, qu'as-tu fait? Je ne peux pas prendre l'avion. Papa, aide-moi s'il te plaît. Papa, on est seul. On n'a pas d'argent pour quoi que ce soit. » Les messages étaient un mélange de colère et de désespoir. Je les ai lus un par un, et les larmes ont coulé sur mon visage. Je ne voulais pas le voir souffrir, mais ma douleur était plus grande encore. J'avais besoin qu'il comprenne que mes actes avaient des conséquences, que mon amour avait un prix et que le respect était le plus précieux de tous. J'ai passé la nuit éveillée me demandant ce qu'il faisait. Je m'imaginais marcher dans une rue sombre, ruinée, sans aucun endroit où aller. Je me suis mise à leur place, et la douleur que j'ai ressentie m'a fait douter de la justesse de mes actes. Ce que je voulais, c'était une leçon, pas une punition. Je voulais qu'ils comprennent la valeur de mon amour, pas celle de mon argent. Et à cet instant, j'ai eu le cœur brisé. J'avais blessé la personne que j'aimais le plus, et la douleur que je ressentais était proportionnelle à mon amour pour lui. J'étais perdue, incertaine que notre relation puisse être sauvée. Mon cœur se brisait, mais ma conscience me disait que mon acte était nécessaire. Mon esprit, en revanche, me disait que j'étais un monstre. J'étais un père qui avait abandonné son fils, qui l'avait laissé se débrouiller seul, et cette culpabilité me consumait. Je me sentais comme le pire père du monde. J'avais atteint le fond du gouffre, et je savais que ma douleur ne cesserait que lorsqu'il comprendrait la leçon, et la seule façon pour lui de comprendre, c'était en ressentant ce qu'il me faisait ressentir. Les heures passèrent, et je n'eus plus de ses nouvelles. Mon téléphone était éteint, et le silence était inquiétant. Je commençais à regretter mes actes, à me sentir coupable d'en être arrivé là. J'alluma mon téléphone, et la première chose que je vis fut un message de lui. Mais ce n'était ni un message de colère, ni un message de désespoir. C'était un message qui me fit pleurer. « Papa, je suis désolé. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai été ingrat. Je t'aime. » Mon cœur s'est rempli d'un mélange de soulagement et de tristesse. Je l'ai appelé, et il a répondu à la première sonnerie. « Papa !» Sa voix était étranglée. Je ne savais pas quoi dire. J'ai été un tel imbécile. Nous logeons chez un ami que Larissa a rencontré en ligne. Il nous a prêté sa carte de crédit et nous avons pu acheter un billet aller-retour pour demain. J'ai ressenti un immense soulagement. Il allait bien, mais la leçon n'était pas terminée. Je lui ai dit « Je t'aime, mon fils. Mais ce que tu as fait m'a profondément blessé. Je ne suis pas une banque. Je suis ton père. Je me suis consacré à toi toute ma vie. Je voulais juste que tu me respectes. » Le silence au bout du fil était pesant. Je l'entendais pleurer et je savais qu'il comprenait.
Il m'a dit que Larissa avait rompu avec lui, qu'elle le blâmait pour tout. Et je savais que c'était la punition dont il avait besoin pour se libérer d'elle et de tout ce qu'elle représentait. Notre relation, après tout cela, s'est renforcée. Il est rentré à la maison et la première chose qu'il a faite a été de me serrer dans ses bras. Une étreinte qui valait mieux que 1000 excuses. Une étreinte qui m'a prouvé qu'il avait compris la leçon. J'ai appris qu'il faut parfois lâcher prise pour que la personne revienne à nous. Et j'ai appris que la plus belle preuve d'amour que l'on puisse donner à quelqu'un est de s'aimer soi-même d'abord. J'ai surmonté la douleur, la trahison, et je suis devenu un homme plus fort. Et ma relation avec mon fils est devenue plus forte que jamais. J'ai surmonté la douleur et la trahison, et je suis devenu un homme plus fort. Et ma relation avec mon fils est devenue plus forte que jamais. Mon acte, qui ressemblait à une vengeance, était en réalité un acte d'amour propre. Et la leçon que j'ai inculquée à mon fils a été la plus belle preuve d'amour que je pouvais lui donner. Cette histoire m'a appris que l'amour n'est pas aveugle. L'amour de soi est la plus belle preuve d'amour que l'on puisse se donner à soi-même et aux autres. J'ai dû me défendre, et la douleur que j'ai ressentie en valait la peine. Aujourd'hui, mon fils et moi entretenons une relation de respect et d'amour que je n'aurais jamais imaginée. Et je sais que mon acte, qui ressemblait à une vengeance, était en réalité un acte d'amour. Un amour qui m'a rendue plus forte. Un amour qui m'a libérée. Et je suis reconnaissante de cette leçon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience similaire ou ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Si vous avez aimé, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies que je vous propose chaque semaine. N'hésitez pas à activer la cloche et à me dire quel genre d'histoire vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Merci et à bientôt.